Bonjour à tous, je m'appelle Jessica et je suis peintre. J'espère que vous allez bien. Une fois que j'étais sûre de la date, du lieu, de ma stratégie de communication, il a fallu que je sois rigoureuse dans mon processus créatif. Je prends des cours de peinture dans un atelier à Nantes et j'ai une professeure qui s'appelle Laure qui depuis le début de l'année m'expliquait qu'il fallait que j'ai un processus créatif beaucoup plus rigoureux. Jusqu'à présent, je ne l'écoutais pas réellement parce que je suis assez têtue. Elle m'avait donné comme conseil, écoute Jessica, lorsque tu as un projet, tu peux faire un crayonné, puis après tu fais des tests sur Procreate parce que tu iras plus vite s'il y a des erreurs ou pas, puis après tu réalises une grande version, la version définitive de cette toile. Avant de pouvoir mettre en pratique ces conseils, il fallait que j'ai une idée de ce que j'allais peindre. J'avais une idée globale pour que ça rentre dans mathématiques, c'est-à-dire la révolution haïtienne. Une fois que j'avais eu toutes ces idées, il a fallu que je prenne des photos, que je trouve des références pour ces toiles. Pour les modèles, je me suis dit que le plus simple c'était de réaliser les photos. Dans la mesure du possible, j'ai proposé à mon entourage de poser. J'ai proposé de poser à des personnes qui venaient des Caraïbes, mais aussi d'Afrique, parce que je pense qu'Haïti, c'est quand même l'un des premiers pays panafricains. Les origines ethniques en Haïti sont multiples, et donc pour ma série de tableaux, je voulais autant des personnes qui sont des Caraïbes, donc d'Haïti, de Martinique, de Guadeloupe, de la Guyane, que d'Afrique, parce que quand même la révolution haïtienne elle s'est faite grâce à beaucoup de premières générations d'esclaves qui sont arrivés en Haïti et qui ont refusé leur sort. J'ai organisé plusieurs séances photos. C'est notamment lors d'une séance avec Alan que j'ai pensé à un tableau qui aurait dû être la négresse marronne, mais j'ai pas eu le temps de faire, mais j'ai réfléchi à ce projet avec lui. On a passé beaucoup de temps à regarder un livre sur les divinités vaudou, à réfléchir. Voilà, je n'ai pas créé ces tableaux sans l'influence des modèles. Par exemple, pour le tableau de Judith, je voulais que Nathalie, mon amie qui joue Judith pour ce tableau, regarde le spectateur. Et c'est vrai qu'elle avait du mal parce qu'elle ne faisait que de rire. Comment te concentrer comme ça? J'essaie déjà de me trouver des arguments de triste. Pendant la séance photo, elle était très très souriante, elle était très très belle comme d'habitude, mais quand elle regardait la caméra, elle riait beaucoup. Et donc pour pas regarder la caméra, elle regardait le sol. Et quand elle regardait le sol, elle avait un visage beaucoup plus figé. Et que peut-être qu'en fait je vais adapter mon tableau, au lieu de la faire en train de nous regarder, elle regarde ses pieds parce que le modèle avait du mal et que ça rendait beaucoup mieux. J'ai écouté les suggestions qui étaient vraiment très intéressantes de toutes les personnes qui ont participé. Ce qui a été compliqué aussi, c'est de gérer les deux entre mon travail et la préparation. Par exemple, moi, pour ma séance photo, je l'ai fait à 23h, minuit. Après mon travail, j'étais fatiguée, j'en avais marre. Et gérer les lumières et prendre des photos, c'était compliqué. Mais j'ai réussi à avoir la photo que je voulais pour la version de mon tableau de Coudre la Nation. Pour les autres tableaux, j'ai dû solliciter des amis qui habitaient pas forcément à Nantes. Je leur ai envoyé un moodboard avec les idées que je voulais voir présentes sur le tableau. D'ailleurs, merci à Michel, Sergina, Nub de m'avoir envoyé assez rapidement toutes ces photos. Une fois que j'avais mes photos, mes références, j'ai pu réaliser sur du carton toilé 30 cm sur 30 cm mes ébauches. Pour certains, j'ai fait des petits tests en les peignant, mais pour la majorité, je commençais à manquer vraiment de temps. J'ai fini de prendre toutes les références photos en avril. Et ce n'est pas que... C'est pas qu'une mauvaise organisation de ma part, mais j'ai eu beaucoup à gérer. Notamment une seconde expo qui tombait la même semaine que ma première exposition personnelle. J'ai dû prendre du temps également pour moi, pour produire. J'ai profité de mon séjour à Paris, qui a été vraiment très très bénéfique. C'était pour mon anniversaire, je suis partie avec ma maman à Paris. On est allé au Centre Pompidou, au Musée d'Art Moderne, à Orsay. C'était vraiment nourrissant. Ça m'a fait pas mal questionner ma pratique artistique. En rentrant, je voulais vraiment adapter, modifier mes tableaux à ce que j'avais pu voir à Paris. Dans un souci de gain de temps, j'ai réalisé la plupart de mes croquis sur Procreate. C'était toujours la même gamme chromatique et la même palette de couleurs, c'est-à-dire que c'était des tons chauds, marronnés, jaunes, bleu et puis un peu de blanc et puis des fois un tout petit peu de rouge, mais très très rarement.
j'ai pu gagner du temps et très rapidement avoir réalisé sur Procreate les 9 croquis de ce projet. En parallèle de prise des photos, de la création sur le carton toilé, sur Procreate, j'ai voulu aussi en apprendre un peu plus sur la Révolution haïtienne, que ce soit d'un point de vue artistique qu'historique, pour me sentir déjà plus légitime à parler de ce projet et pour qu'il y ait quelques références dans mes toiles. J'ai pu regarder des livres plutôt d'art, des livres historiques. Un des livres que j'ai le plus apprécié, c'était celui-ci, qui s'appelle La Révolution française et les colonies. C'était pas uniquement sur Haïti, parce que ça parle quand même de la Révolution en France, mais ça m'a donné pas mal de pistes de réflexion pour le reste. J'ai pris quelques notes de toutes ces références pour qu'elles puissent après être visibles dans mes tableaux, en sachant, comme j'ai dit dans la première vidéo, que mon but c'était pas que ce soit forcément des tableaux historiques, mais je voulais qu'ils ne soient pas faux historiquement, voilà. Une fois que j'étais contente d'avoir réalisé tous mes tableaux sur Procreate, que j'étais à peu près contente du résultat, j'ai décidé de passer au grand tableau. Et pour passer au grand tableau, j'ai dû les commander, aller les chercher en magasin. Ça a été compliqué, hein, parce que une dizaine de tableaux 100 sur 100 pour les transporter, c'était compliqué. J'ai appliqué une méthode purement capitaliste, c'est-à-dire le travail à la chaîne. J'ai peint tous mes tableaux d'un coup, j'ai peint toutes les sous-couches d'un coup, j'ai fait tous mes croquis d'un coup, j'ai fait tous mes fonds d'un coup, etc., etc. Et force est de constater que ça marche, ça va plus vite de faire comme ça. Une fois que j'ai peint le gesso, j'ai fait mes croquis, j'ai eu un souci. Mon souci, c'était que réussir à faire des cercles sur des formats 30 sur 30, c'était pas très très compliqué, même si c'était déjà une mini-épreuve, mais alors faire des cercles sur des très grands tableaux, c'était hyper compliqué. J'ai retrouvé le vidéoprojecteur que j'avais déjà depuis quelques années, mais bon, il était clairement pas assez performant. Malheureusement, c'était déjà un gouffre financier cette exposition. J'ai réacheté un autre vidéoprojecteur qui était beaucoup plus performant, beaucoup plus compact et qui allait être plus utile. J'ai décidé de projeter les versions Procreate que j'avais pu faire sur mes toiles pour dessiner les auréoles. Ça m'a fait gagner un temps fou. Je me suis dit, si j'avais pas fait ça, je n'aurais pas réussi à tenir les délais. J'ai fait ça et après j'ai commencé à peindre mes tableaux. Toujours dans un but de gain de temps, quelque chose que je ne favorise pas, mais j'ai fait toutes mes sous-couches à l'acrylique et j'ai bossé au glacis à l'huile. J'ai travaillé les détails à l'huile. Peinture à l'huile prend du temps à sécher et je n'avais pas le temps de peindre entre guillemets la masse à l'huile, d'attendre que ça sèche pour peindre par la suite les détails. Une technique très très sportive. Je crois que j'ai fait toute ma série de tableaux, j'ai dû tous les peindre en une semaine. J'ai peint du matin au soir sans pause, j'étais épuisée. Je recommande absolument pas de faire ça, mais la fin justifie les moyens, hein. Bon, après avoir vraiment galéré, bien galéré, je réussis à avoir globalement fini mes tableaux, même si lorsque je les ai exposés, ils n'étaient pas autant finis que ce que j'aurais aimé. Ils n'ont pas eu le niveau. Parce que par exemple, pour le tableau que vous voyez juste derrière, j'ai dû supprimer une des mains de l'enfant parce que j'avais pas le temps de le finir. J'ai pas pu travailler en glacis autant que je voulais, j'ai pas pu mettre les détails et travailler le clair-obscur autant que je voulais, mais bon, c'était des tableaux qui étaient quand même présentables, hein. Mais c'était pas le niveau que je souhaitais, mais bon, voilà, j'ai fait un travail sur moi pour me dire que c'était pas si grave. Maintenant que l'exposition est finie, je vais reprendre mes tableaux tranquillement et comme ça je pourrais être totalement fière des toiles. Ça a été vraiment une course contre la montre de finir la plupart des tableaux. Je n'ai pas fait donc le tableau sur la négresse marronne parce que vraiment c'était moche. Mon croquis ne rendait pas du tout comme je le souhaitais. J'ai dû l'amener à mon atelier pour que ma prof me conseille, pour que je modifie des trucs, etc. Mais en fait, même avec tout ça, même avec les conseils de mes deux profs, ma prof d'illustration pour les couleurs, la théorie des couleurs, et ma prof de peinture à l'huile pour le croquis en général, je n'avais pas le temps d'aussi bien travailler que je voulais, donc je n'ai pas présenté ce tableau, que je présenterai une autre fois, parce qu'entre temps j'ai pu voir la modèle et la reprendre en photo. On était en train de manger dans un resto afro, moi j'habite à Nantes et elle à Paris, j'en ai profité, j'ai pris 2-3 photos, j'ai dit attends pause, je prends la photo et je referai mon tableau quand j'aurai le temps. Je vais m'arrêter là pour cette deuxième partie.
Encore une fois, merci pour les retours de la première vidéo. Pour cette vidéo, je vous invite à liker, évidemment, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, à commenter, à partager. Et je vous retrouve pour la troisième partie pour la préparation du vernissage. Au revoir!